Nous revoilà. Alors, euh, cette vidéo est toujours liée aux probabilités conditionnelles. Je disais dans l'autre vidéo que la demande a été faite par une élève de terminale pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. Alors, vous savez que je vous ai promis dans la pratique, dans l'essentiel, éviter des définitions qui vont peut-être vous décourager, vous démotiver ou ne pas comprendre. Mais je vous conseille de regarder les deux vidéos. En fait, la probabilité conditionnelle peut être constatée, soit en tout cas peut mieux être expliquée, soit avec un arbre pondéré que vous avez vu, il faut absolument voir l'autre vidéo, soit aussi dans un tableau croisé. On dit tableau à double entrée, d'accord? Ou tableau double, d'accord? Dans un tableau croisé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir à quoi correspond donc une probabilité conditionnelle. Et ça nous permettra aussi de parler des effectifs et des fréquences. Fréquences, puisque la question a été aussi posée, la fréquence marginale et la fréquence conditionnelle. Alors, ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le contexte, d'accord? C'est déjà le contexte. Je pense que comme c'est quelque chose qui va être assez, je dirais, lourd, parce que comme pour les probabilités, comme pour l'arbre pondéré, il faudra faire là, on a fait l'arbre, c'était assez lourd. Ici, on va rentrer directement dans le vif du sujet, et donc on va faire le tableau croisé. Allez, c'est parti. Et après les applications, un, 2, 3. Contexte, je suis en train d'expliquer. Tableau croisé, c'est ça qui va nous occuper ici, d'accord? Bien comprendre ce tableau croisé. Il y a des élèves qui ne savent pas compléter ce tableau croisé ou qui ont du mal à le comprendre. Et puis les applications. Je rappelle quand même dans le contexte qu'il faut absolument connaître cette formule. Je préfère le rappeler ici. Probabilité de B sachant A, c'est probabilité de A et B sur A. Je peux mettre n'importe quelle lettre, hein. Probabilité de choisir un garçon sachant que j'avais choisi une fille. Probabilité de choisir de tomber sur un garçon sachant que j'avais choisi une fille. C'est probabilité garçon et fille sur probabilité fille. D'accord? On peut mettre n'importe quelle lettre. Les astuces, c'est la probabilité de sachant de la condition, c'est par rapport, c'est l'astuce, c'est le mot par rapport, sachant que c'est mis en bas. Et ici, je fais le croisé de 2, le croisé, l'intersection de 2, c'est A et B. L'ordre n'a pas d'importance, A et B ou B et A. D'accord? Pareil pour là. Très important. À partir de là, d'ailleurs, je rappelle, hein, c'est un peu comme quand je rappelle des petites choses de base. Quand vous avez une écriture comme ça, d'accord, hein, c'est la proportionnalité, les petites équations. Si je veux calculer A, je fais B sur C. Attention, si je veux B, on peut aussi vous poser la question, on peut vous demander de calculer le E, d'accord, si on n'est pas dans l'écrit probabilité. On peut ici faire, pardon, A fois C. D'accord? On croise si je veux B. Si je veux C, pareil, d'accord? Ça c'est une égalité avec trois quantités. Donc on peut appliquer le produit en croix pour retrouver euh, l'autre quantité en fonction des deux autres. Si je veux C, je fais B, d'accord? Je croise, je fais B sur A. Je n'ai pas assez de place pour faire la fraction sur A. D'accord? Donc, dans cette formule, vous avez trois quantités. Cette quantité-là, qui est l'écriture de la probabilité conditionnelle. Là, c'est l'égalité, la formule. J'ai une quantité là, une quantité là, une quantité ici. Donc, je peux calculer dans n'importe quel sens.
Si on me demande si je connais celle-là, je peux trouver celle. Si je connais celle-là et celle-là, je trouve celle-ci. Si je connais celle-ci, celle-là, je trouve celle-là. Si je connais celle-là, celle-là, je trouve celle-ci. Et si je connais, j'ai dit quoi, celle-là et celle-ci, je trouve celle-là. D'accord? Alors, alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau croisé? Et c'est ça. Tableau, alors, des effectifs. Alors, on ne voit pas très bien. Alors, j'ai marqué tableau croisé. Et dedans, ce sont les effectifs. Voilà. Alors, il faut bien regarder comment fonctionne un tableau croisé. Alors, je vais faire ça. Je fais ça. Là, j'ai pris 3. Je pense que ça ira. Là, c'est la somme. Là, j'ai pris la 1, 2, 3. J'ai préféré prendre 3 pour que ça soit je dirais, qu'il y ait un peu plus de données pour qu'on puisse réfléchir que de prendre que 2 colonnes. D'accord? Alors, pourquoi on l'appelle tableau croisé? On l'appelle tableau croisé tout simplement parce que j'ai une colonne, j'ai une ligne, j'ai des lignes et j'ai des colonnes. Et les lignes et les colonnes se croisent. Ici, ici c'est le premier croisé où on dit aussi tableau double. Double, c'est la même chose. Tableau double. Parce que j'ai ici un premier caractère que je vais appeler A, B, C. Ici, j'ai un deuxième caractère que je vais appeler, qui peut prendre le deuxième caractère ici, ça peut prendre les valeurs de A', B' et C'. D'accord? Ici, là, je conseille aux élèves toujours de tirer là et là des traits gras, d'accord, pour séparer les effectifs qui vont être donnés ici au sous-total ici à l'extérieur. Là, c'est le grand total. Ici, ce sont les effectifs. On me donne des nombres. On va voir par un exemple. Effectif 1, effectif 2, effectif 4, effectif 5, effectif 6, effectif 7, effectif 8, effectif 9. Les effectifs, ce sont des nombres. C'est pour ça que j'appelle tableau des effectifs. On peut vous donner aussi des pourcentages, mais pour l'instant, restons dans les effectifs pour essayer de comprendre c'est quoi un tableau croisé. Ici, là, j'additionne ça plus ça plus ça. Ça me donne la somme de ce caractère-là A. Ici, j'additionne, ça me sonne la, disons, de cette variable-là du premier caractère. Hein, premier, deuxième. Là, B. Ici, j'ai la somme de C. Là, pareil, j'ai la somme en ligne, là c'est en colonne, en ligne de A'. J'ai la somme en ligne de B', j'ai la somme en ligne de C', et ici j'ai le grand total. Le grand total, c'est le fameux oméga, d'accord? C'est-à-dire le grand ensemble. J'espère que en faisant, tu es en train de comprendre en même temps, puisque là c'est une vidéo, donc vous ne pouvez pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'on appelle la fréquence marginale? La fréquence marginale, c'est où les effectifs, alors on va d'abord parler des effectifs marginaux. Ben, les effectifs marginaux, c'est ça. Ce sont ces effectifs-là. Mon stylo rouge, il est où? Ça, ce sont les effectifs marginaux suivant A', B' et C'. Ici, ce sont les effectifs marginaux suivant A, B et C. Là, c'est le total de tous les effectifs. La somme de ça, plus ça, plus ça, doit donner ça. De même, ça, plus ça, doit donner ça. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'on appelle, donc on dit aussi fréquences marginaux, mais
parle de fréquence conditionnelle. Qu'est-ce que c'est que la fréquence conditionnelle? Par exemple, si au croisement, je veux savoir quelle est la probabilité de tomber sur un cas, alors là, ça veut dire que ça, c'est A' et B. Quelle est la probabilité d'avoir A' et B dans ce problème, d'accord, de probabilité où je présentais les choses sur la formule effective par rapport à B, ça sera cet effectif-là divisé par celui-ci. Cet effectif-là divisé par celui-là, ça sera la probabilité ou la fréquence par rapport au total. Si on me demande la fréquence de ce croisement par rapport au B, je vais diviser par cet effectif-là. Si on me demande la fréquence, par exemple, de ça par rapport à A, je vais diviser par cet effectif-là. Je vais prendre cet effectif, par exemple 115. Là, si j'ai 200, ben, divisé par 200. C'est ça qu'on appelle les fréquences conditionnelles ou encore aussi la probabilité conditionnelle. Je pense que ça vous a aidé. J'ai rien oublié. Ici, j'ai pris quelques exemples, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je peux par exemple regarder l'âge, là, l'âge et la taille par exemple. Alors, au lieu de vous faire de la théorie, je vais tout de suite passer par un exemple. Je vois qu'il y a 11 minutes de vidéo. Là, je vais prendre un exemple et je pense que vous allez comprendre. J'espère que vous avez compris ça. Alors, regardez bien l'exemple. Donc, 3 applications. Alors, je vais faire une seule application. Je vais enlever le S. J'ai pris, alors, euh, un lycée, un lycée de 150 élèves. Un lycée de 150 élèves qui passe le bac. Et ces élèves sont repartis en fonction donc de leur sexe, garçon-fille, et puis en fonction de la filière choisie, générale ou technologique. Donc, on vous propose, regardez bien, on vous propose, est-ce que ça passera? Oui, je pense que ça passera, il me faut 4. Est-ce que ça passera? Oui, ça passera. Là, il me faut 4. Là, ça passe au niveau du tableau là-bas. Alors, là, et pareil, 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Alors, parfois, je préfère ici enlever pour mettre en évidence. Là, je préfère enlever ici les traits pour mettre en évidence un tableau croisé. On dit tableau croisé ou tableau à double entrée. D'accord? Là, en ligne, j'ai ici une catégorie, j'ai ici un caractère. Là, c'est de là, parce que là, on mettra les totaux. Hein. Pour éviter d'écrire total, je mets somme. La somme. Là, et puis ici, c'est somme totale. D'accord? Là, ça sera somme des colonnes. Là, ça sera somme des lignes. Là, vous avez garçon et fille. D'accord? Là, vous avez garçon et fille. Ici, vous avez le bac, G, général. Et là, vous avez le bac, technologie. D'accord? Bac général, bac technologie. J'ai ces valeurs-là, 54, 36, 90, 51, 9, 60. Ici, j'ai 105. Qu'on peut vous demander d'ailleurs de... je me trompe, 51, 9, non, c'est bon, c'est bon. J'ai 105, il ne faut pas que je me trompe, 45. Et ici, je vais donc, on nous a dit, si j'additionne ça et ça nous donne 150. Voilà. Voilà. 150. À partir
partir de là, on va vous poser plein de questions sur les fréquences ou sur les probabilités. D'ailleurs, la fréquence se rapproche de la probabilité, c'est presque la même chose. C'est une valeur petite divisée par une valeur grande. Et la probabilité, c'est pareil, d'accord? Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, on ne peut pas dire la probabilité, c'est 500 sur 200. C'est pas possible. On s'est trompé dans les calculs. On ne va pas dire la probabilité, c'est 1000 sur 2. C'est pas possible. Ça sera sûrement l'inverse, 2 sur 1000 ou 200 sur 500. Mais bon, ça dépend du contexte. Regardez bien ces données. On peut vous demander, on peut te demander de remplir ce tableau. Cette partie ici au milieu, ce sont les effectifs. Alors, ça s'explique tout simplement. Soit on vous donne le tableau, soit on va vous demander de le remplir en fonction donc de l'énoncé. En fonction de l'énoncé. Combien y a-t-il des élèves qui passent le bac G, général? Vous en avez 105. Combien y a-t-il des élèves qui passent le bac technologique? Vous en avez 45. 105 plus 45, ça fait 150, aucun souci. Combien y a-t-il de garçons dans ce lycée? Des garçons dans ce lycée, il y en a 90. Combien y a-t-il des filles dans ce lycée? Il y en a 60. Regardez bien. Combien y a-t-il des filles qui passent le bac général? Filles, pardon, filles, bac général, c'est au croisement. Filles, bac général, ça veut dire que ici, j'ai fille, fille et bac G. Est-ce que tu vois bien? D'accord? Fille et bac G. C'est comme ça qu'en fait, ce tableau, lorsque ça se croise, lorsque les caractères se croisent, c'est là où on a le et. Ici, par exemple, c'est garçon et bac technologique. D'accord? Bac T, ici. J'ai pas voulu mettre G pour ne pas confondre aussi avec garçon. D'accord? Parce que sinon, ça sera garçon, ça sera ici, ça sera garçon et G. G et G. Garçon et bac général. On peut abréger, hein? Garçon et bac général. Donc, si on te demande quelle est la probabilité de calculer, pardon, quelle est la probabilité des élèves garçons qui font le bac T dans l'ensemble, ça sera 36 sur 150. Quelle est la probabilité des garçons qui passent le bac G, sachant qu'ils sont des garçons? Ben alors, on va faire ça divisé par ça. Sachant que ce sont les garçons, ça sera divisé par ça. Sachant que ce sont les filles, ça sera divisé par ça. D'accord? Ici, les filles qui passent le bac, là, ici, c'est filles et bac, qui est la probabilité, donc, la fréquence technologique, sachant que c'est dans les filles, c'est ici. D'accord? Et on peut te poser plusieurs questions dans ce sens. Alors, on est à 18 minutes, donc on peut se poser quelques questions. Par exemple, voilà. Alors, je vais répondre. Je vais écrire juste. Par exemple, on me demande la probabilité des élèves ou la fréquence. C'est pareil, hein. Fréquence ou probabilité des élèves qui sont en bac technologique dans ce lycée, dans le lycée, l'ensemble du lycée oméga. Donc ici, c'est 45 sur 150. Quelle est la probabilité des filles? Quelle est la probabilité de filles de trouver une fille ou la fréquence des filles dans le lycée? Tu en as, 60 sur 150. D'accord? 60 sur 150. Maintenant, euh, maintenant, quelle est la probabilité dans le lycée dans le lycée de filles qui font le bac, allez, on va prendre le bac
T, comme ça, la probabilité dans le lycée des filles qui font le bac technologique, ça sera 9 sur 150. D'accord? Si on te demande, si on te demande maintenant quelle est la probabilité, donc je fasse ici, on va terminer par ça, quelle est la probabilité des filles, d'accord? Quelle est la probabilité ou la fréquence de tomber sur les filles, sachant que elles viennent de bac technologique? Regarde bien ici. Et ça, c'est ma dernière question. Je rappelle la formule, c'est probabilité de F et T, F et T sur probabilité de T. Est-ce que tu vois? Tu vois pas très bien, je suis désolé. Je suis désolé, c'est probabilité de F et T, le U inversé, divisé par probabilité de T, parce que je suis dans une probabilité conditionnelle. Et donc, regarde, je ne vais pas écrire là parce que j'ai de la lumière ici, ça ne se voit pas très bien. Le résultat, je regarde probabilité, c'est la fréquence, l'effectif de F et T. F et T, c'est ici. F et T, c'est ici. C'est là. Donc c'est 9. Là, j'ai 9 effectifs filles et technologie, filles et bac technologique, sachant que ils font de la technologie, donc ça fait, sachant que T, sachant 45. Voilà le résultat. Et c'est toujours pareil. Le raisonnement est toujours identique. On doit juste faire attention à l'ensemble des définitions. Soit je parle Soit on parle de l'effectif total des élèves du bac 150, soit on parle des effectifs marginal, c'est-à-dire par rapport à G, 150 par rapport à T, 45 par rapport aux filles, aux garçons 90 ou par rapport aux filles c'est 60. C'est ça qu'on appelle une fréquence conditionnelle ou bien une probabilité conditionnelle. L'ensemble dans lequel j'observe et je fais mon observation, ce n'est pas l'ensemble total, mais c'est une partie de l'ensemble dans cet exemple. Voilà, je te laisse regarder bien ce tableau, le recopier. S'il y a des doutes, vous m'envoyez un mail et j'espère en tout cas, j'ai été clair. Dites-le moi. Si c'est pas clair, dites-le moi aussi. Comme ça, j'essaierai de proposer autre chose. Voilà. Voilà où je prendrai un deuxième exemple. Voilà. Ça, c'est le tableau le plus petit qu'on peut avoir. Sinon, on peut aussi avoir un tableau avec trois colonnes. D'accord? Avec trois colonnes, par exemple, les langues. euh, Trois colonnes ou trois lignes, par exemple, filles et garçons dans un lycée, et puis anglais, espagnol, et puis allemand. Voilà, on répartit tout ça. On peut aussi avoir trois colonnes comme ça ou trois colonnes comme ça fait un peu plus gros. Là, avec mon petit tableau, je ne peux pas prendre plus que ça. Voilà. Hein. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.